Oui, bon sang, j'ai essayé de le faire, mais il y a, parce qu'il y a déjà j'ai eu un problème de connexion, donc j'ai pas fini la formation. Je me suis juste inspiré du fichier .qmd là pour essayer de calculer. Mais il y a des fonctions là que je n'ai pas assez bien compris. Je pense que c'est tout simplement parce que peut-être j'ai pas suivi la fin de la formation hier. Peut-être aujourd'hui dans la suite du cours, comme cela concerne la manipulation, peut-être je pourrais me retrouver si c'est les mêmes fonctions que nous allons aborder aujourd'hui. Et nous allons parler de manipulation, sauf qu'aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus d'autres fonctions, donc on n'a pas abordé hier. Ok, bon, je partage mon écran. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Vous voyez mon écran? Est-ce que 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 vous voyez mon écran? Oui, à mon niveau. Ok. D'accord. Voilà tout ce qu'on a fait hier. Donc, on continue dans le même fichier. Oui, on continue à le même fichier. Je disais tantôt, quand vous avez posé la question, c'est les difficultés, je disais tantôt que j'ai repris le travail en m'inspirant du fichier jou4.qmd là. Mais il y avait des fonctions que je n'ai pas compris. Peut-être c'est tout simplement parce que hier j'ai été éjecté de la peine pour problème de connexion. Mais si c'est les mêmes fonctions que nous allons aborder aujourd'hui, ça va, on peut échapper, peut-être je peux me rattraper. Non, ce n'est pas les mêmes fonctions, c'est d'autres fonctions. Bon, hier, j'ai parlé de la fonction, j'ai parlé des fonctions select qui permettaient de sélectionner des lignes du data frame. J'ai parlé de la fonction select, comme par exemple ici, on pouvait sélectionner quoi? On pouvait sélectionner. Au niveau de données manquantes. Excusez-moi, vous couper. Oui, il n'y avait pas de données manquantes. Vous vérifiez les données manquantes. C'est la fonction données manquantes là où je n'ai pas, voilà. Le son Oui. is not, c'est beaucoup plus ça qui m'a un peu. Oui, à ce niveau-ci, là, on cherche à déterminer si notre jeu de données contient des valeurs manquantes. Donc, on veut faire comment? On veut calculer la somme des valeurs manquantes dans tout le jeu de données. C'est ce qu'on a fait à ce niveau-ci. Donc, quand on fait ça, c'est pour calculer la somme des valeurs manquantes présentes dans tout notre jeu de données. Merci. D'accord. Et à ce niveau-ci, on calcule la somme des valeurs manquantes pour chaque colonne. Ok, correct, super, merci. D'accord. Donc, à ce niveau, si nous avons parlé de deep layer, nous avons parlé de l'utilisation de la fonction select pour pouvoir sélectionner, par exemple, des lignes. Nous avons également parlé qu'on peut également utiliser, au lieu d'utiliser la fonction select, on peut également utiliser l'index, c'est-à-dire la position de chaque colonne, par exemple, et de chaque ligne, comme par exemple à ce niveau, nous avons sélectionné les 5 premières lignes et les 5 premières colonnes de notre data frame. Okay, donc voici ça à ce niveau. Mm-hmm. Nous avons également vu comment est-ce qu'on pouvait sélectionner uniquement la région du nord dans notre jeu de données. Donc, quand on fait cela, on se rend compte que quoi? Qu'il y a 94